Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Gazette. Nous allons aujourd'hui parler du personnage de Ginny. Alors en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de Ginny, c'est parce que récemment, une de nos rédactrices, Hope, a travaillé sur un article récapitulatif de toutes les poupées Funko. Et il n'y a pas de poupée Funko Ginny, c'est la grande oubliée. Tout ce à quoi elle a le droit, c'est une sorte de petite statuette sur un crayon, et encore c'est parce que c'est dans un pack de Quidditch. Et enfin, en gros, ça aurait pu être Cormac McLagan, et il se trouve que c'est Ginny, quoi. Et j'adore Ginny. Quand j'ai lu les bouquins, Ginny c'était mon personnage féminin préféré, et je la trouvais trop cool et trop badass. Et j'ai l'impression que depuis 5-6 ans, Ginny est devenue le personnage transparent et sans intérêt, et plus personne ne la reconnaît à sa juste valeur. Et je me suis dit, mais mon Dieu, pauvre Ginny, consacrons-lui au moins 20 minutes de nos vies sur un podcast, parce qu'il n'y a plus personne qui a envie de le faire en ce moment. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, si vous vous êtes fait la même remarque de cette pauvre Ginny. J'ai un peu l'impression que depuis les films, en fait, tout ce qui était cool chez Ginny, ça a été pris, et ça a été mis chez Hermione. Et Hermione, qui est pas si cool que ça dans les bouquins, en fait, mais qui, avec les films, est devenue super badass, et dans l'inconscient collectif, est devenue super badass. Et cette pauvre Ginny, on a l'impression qu'elle est bonne qu'à faire des vaisselles. Alors, je suis assez d'accord avec Laura sur le fait que les films ont fait beaucoup de mal à Ginny. Par contre, je pense que ce qui a rendu vraiment Hermione badass, c'est dans le tome 5, quand elle prend l'armée de Dumbledore en charge, parce que ne nous trompons pas, c'est pas Harry le réel chef de l'armée de Dumbledore. Mais pour revenir sur Ginny, elle est constamment étouffée par ses frères et elle doit toujours se battre pour avoir une certaine reconnaissance qu'elle peine à gagner. Enfin, dans le 2, elle est sans arrêt étouffée par Percy qui la laisse pas parler alors qu'elle est au centre de l'histoire. Et c'est un peu la fatalité du personnage de Ginny. Elle est toujours étouffée par des personnages jugés plus badass qu'elle, que ce soit au sein des livres ou au sein des films. Au sein des films, ils l'ont tellement réduite que c'en était parent. Et commercialement parlant, comme je suis pas très Funko, mais en effet, grâce à l'article de Hope, ça se voit, c'est encore elle qu'on met moins en valeur, alors que Ginny a pas mal de scènes quand même dans les bouquins assez importantes où on peut la mettre en valeur, et autrement que comme la petite amie de Harry, quoi. Justement, j'aimerais bien rebondir sur ça, parce que je trouve que Ginny, elle commence à avoir des qualités, à être montrée comme badass au moment où Harry commence à s'intéresser à elle. C'est-à-dire, elle se met à faire du Quidditch, Bono Quidditch, elle parle plus avec lui, et comme dans le livre, c'est dans les yeux d'Harry majoritairement, je trouve que c'est seulement sous ce prisme qu'on voit un peu Ginny et qu'on la voit apparaître. Et ça, en soi, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas trop le personnage, parce qu'on le voit pas trop en dehors de ce prisme Harry, quoi. Mais tous les personnages, on les voit à travers le prisme d'Harry. Mais là où je rejoins Saïs, alors que moi j'aime bien Ginny, c'est que Ginny, c'est vrai que dans les bouquins, c'est un peu la Mary Sue de Harry Potter. Pour ceux qui connaissent un peu le vocabulaire de la fanfic, la Mary Sue, c'est celle qui arrive et qui réussit tout, et qui est trop belle, et qui est trop intelligente, et qui est trop bonne au Quidditch, et que tout le monde aime, etc. Et c'est censé être un personnage inintéressant d'un point de vue littéraire, parce que c'est un personnage ridicule et qui n'est pas creusé et pas construit. Et dans le tome 6, je me souviens que... Moi, je suis pro Ginny depuis le tome 2. Depuis le tome 2, je veux qu'elle finisse avec Harry, tout ça. Et dans le tome 6, il y a un moment où, en gros, elle passe devant lui dans le train, et il regardait Ginny, et soudain, il sentit comme une bête dans son ventre, ou quelque chose comme ça. Et non, mais ça en est vraiment là. Et tu fais, ah ok, on est là. Et effectivement, bim, c'est la coqueluche de l'école, elle sort avec 12 garçons en même temps, elle est trop forte au Quidditch, tout le monde l'aime, elle a plein de copains. Et soudain, Harry se dit, mais pourquoi ne l'avais-je pas vue comme ça avant? Et effectivement, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais après, personnellement, je trouve que les relations amoureuses dans le tome 6 sont toutes globalement assez mal. Les amours de Ginny commencent avant le tome 6, même si Harry s'en rend pas trop compte avant, finalement. Dans le tome 5, déjà, elle commence à sortir avec des garçons, c'est assez explicite. On peut aussi supposer que ça a commencé à partir du Yule Ball dans le 4, quand elle sort avec Neville, et que, quand Ron essaye de caser Harry et Ginny pour le bal par défaut, et que Ginny lui dit, j'ai déjà un cavalier, boum. Ça marque déjà le fait que Ginny, même si elle a le béguin pour Harry, elle sait dépasser ça, et elle se la joue pas, pardon pour tous les fans de Rogue, à la Severus Rogue qui attend son grand amour et n'attend qu'elle, et voilà.
Désolé pour les fans de rock. Bah, c'est vrai qu'avant le tome 6, Harry il s'intéresse pas, enfin il s'y intéresse moins, parce que du tome 4 au tome 5, il est quand même un tout petit peu obnubilé par Cho, donc... Et dans le tome 6, il commence à être obnubilé par Draco Malfoy. Oui, ce qui donne lieu à de nombreuses fanfictions passionnantes. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé là tout à l'heure. Framboise parlait du fait que on voyait pas assez tout ce que Ginny elle traversait, et notamment le tome 2. Et ça c'est un des rares trucs que j'ai bien aimé dans Cursed Child, c'est le fait que au milieu de Harry qui est à se dire oh là là, c'est tellement terrible tout ce que j'ai vécu, ça a été tellement difficile, la mort, machin. Il y a Ginny à un moment qui prend la parole et qui dit mais tu sais pour moi aussi ça a été difficile, et le fait c'est quand il se transforme en Voldemort je crois, et elle dit mais moi je sais ce que c'est parce que je sais ce que c'est que d'avoir été possédé par Voldemort et je sais ce que ça fait, etc. Et c'est en fait la première fois où on l'entend parler de son expérience. Ouais. Et moi ça m'a un peu fait un moment où je me suis dit mais ouais c'est vrai qu'en fait quand on réfléchit de son point de vue c'est horrible et tellement traumatisant ce qu'elle a vécu, et finalement dans les bouquins on y attache pas tellement d'importance quoi, donc j'ai bien aimé ça dans Cursed Child. Bah, ça on le retrouve aussi dans le 5, non, quand Harry il commence à avoir ses visions de Voldemort, etc. Il est complètement en dépression, etc. Et puis finalement c'est Ginny qui le secoue un peu en lui disant bah justement oui moi aussi j'ai vécu ça, je me suis même fait posséder, alors bon voilà quoi, calme-toi un petit peu. D'ailleurs, Ginny dans Cursed Child, pour moi c'est un des personnages les plus fidèles au roman d'origine. Ouais, je trouve que dans Cursed Child, elle fait un petit peu... comment dire, elle reste dynamique, donc ça c'est chouette, mais elle fait un petit peu un peu trop maman Weasley, je trouve. Donc, c'est la fatalité de Molly. Déjà le choix vestimentaire est pas forcément pour aider là, parce qu'avec son gros cul en c'est pas formidable. Mais voilà, dans Cursed Child, en fait, elle est vraiment vue uniquement au travers du prisme de la mère. Donc c'est pour ça, je pense que ça aide pas aussi dans mon point de vue. Il nous manque, en fait, pour Ginny, il nous manque toute la période où elle a été joueuse de Quidditch professionnelle et ensuite journaliste sportive. Donc ça rajouterait probablement un peu au côté badass, plus que le côté mère de famille qui doit supporter un mari dépressif. Au final, je reviens juste sur ce que tu disais, Laura, et aussi ce que disait Slix. C'est vrai que finalement, le fait d'être possédé, c'est sûrement un grand tournant dans la vie de Ginny. C'est quand même un événement hyper marquant, et elle en parle jamais, très très peu. On lui laisse jamais la parole là-dessus. Et enfin, ça peut être assimilé à un viol en fait. Et c'est quelque chose de vraiment grave, et au final, on n'a jamais son ressenti. Finalement, maintenant que tu le dis, c'est un peu un manque. Oui, et puis à 12 ans, je veux dire, c'est vraiment un moment où tu commences à te construire et c'est hyper difficile. Et c'est vrai que finalement, on a un peu l'impression, comme je disais, que personne fait attention à ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Et on voit pas forcément les moments de proximité, de complicité qu'elle a avec ses frères. Mais par exemple, si je pense à Fred et George, je les imagine juste en train de se moquer de Ginny constamment, en fait. Enfin, c'est un peu le cas pour tout le monde avec Fred et George. Mais tu dis, elle aurait dû prendre une place un peu particulière et avoir un soutien un petit peu particulier après ça. Et finalement, même dans le tome 5, quand il y a l'Ordre du Phénix, tout ça, elle est vraiment repoussée comme si c'était juste une petite fille et qu'elle avait rien à voir avec ça. Les Weasley sont à moitié dans le déni, quoi. Bah, même dans le 7, finalement, Arthur essaye de la renvoyer dans la salle sur demande en mode non, tu ne prendras pas part à la bataille, ma fille. Et enfin, elle y va quand même. Mais elle a toujours ce côté dont elle a du mal à se détacher de tu es la petite dernière, en plus la seule fille de la famille. Elle se prend tout le poids que ça implique. Non, parce qu'au final, elle est quand même très 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 forte. Elle craque jamais, en fait. On la voit jamais craquer. Une fois. Où on suppose. Tu sais, quand Ron rentre dans sa chambre au moment où elle est en train d'embrasser Harry en cadeau d'anniversaire. Mais je pensais au fait, par exemple, que dans le tome 7, elle est quand même... elle est là pour Harry, elle veut aller avec lui, etc. Et elle est quand même... elle a une force de caractère qui est assez impressionnante. Ouais, elle révèle assez peu de choses sur elle-même, hein, et elle s'investit assez peu émotionnellement, à part dans les tomes 5 et 6 où
où elle assume ses relations amoureuses, mais sinon c'est ses amis, sa famille, Harry, mais elle passe toujours au second plan. Bah, dans les premiers tomes, elle est vraiment à fond sur Harry, et à chaque fois qu'elle le voit, elle est toute timide, toute gênée, etc. Mais tout d'un coup, pouf, c'est fini. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de transition à ça. Elle est fan d'Harry, et puis tout d'un coup, non, plus du tout. Et ça, je trouve ça un peu quand même étrange et pas forcément très très bien traité. Après, c'est une ado, alors pour le coup, je pense que si elle peut, pour une ado, ça peut changer très vite, le comportement. Le moment marquant, le moment où Ginny arrête d'être en mode vraiment fangirl de Harry, c'est justement après qu'elle ait été possédée par Voldemort. Et même si c'est pas traité réellement dans les bouquins, je pense que c'est ça qui a dû avoir aussi un certain impact sur sa vision des choses, etc. Enfin, elle a dû suivre un processus pour s'en remettre. Et enfin, je pense qu'il y a sûrement psychologiquement beaucoup de choses qui ont dû intervenir après le tome 2 pour Ginny et changer. Oui, puis comme tu disais, c'est vrai qu'on la voit pas du tout pendant le tome 3 et 4, donc on voit pas son changement. Donc ça pourrait un petit peu légitimer, même si je reste pas fan, de ce changement total de personnage et de caractère effectivement qui arrive au début du tome 6. Je pense qu'elle reste quand même un rock, et du coup en ça je pense que son couple avec Harry il est pas si mal que ça, parce qu'au final ils ont je pense qu'ils ont des caractères qui sont assez complémentaires, et lui il est quand même super instable, ce qui est à mon humble avis totalement compréhensible, mais du coup je pense que Ginny elle lui apporte quand même une certaine elle est raisonnable quoi. Et puis surtout elle peut lui tenir tête. Oui, aussi. Ce que ses amis n'osent pas forcément faire. Ron et Hermione de temps en temps ils tapent du poing, mais sinon ils supportent sans rien dire. Oh, là t'es un peu dur quand même. Non mais ça leur arrive de réagir évidemment, mais après oui c'est sûr qu'ils sont plus proches de lui, donc ils voient plus au quotidien les difficultés qu'il ressent, mais il tape pas si souvent que ça sur la table par rapport au nombre de fois où ils auraient pu le faire. Oh quand même, Hermione a lui secoué les puces plusieurs fois, enfin souvent plus que Ron d'ailleurs. Oui. Mais du coup, je pensais pas que le personnage d'Hermione dans les films il a un petit peu pris du personnage de Ginny justement, comme je disais, parce que le fait que finalement dans les bouquins Hermione elle a beaucoup plus de défauts qu'elle n'en a dans les films. Elle est beaucoup moins sûre d'elle, elle est beaucoup plus Miss Parfaite, elle est beaucoup moins aventurière. Et tout ça, pour moi, c'est des qualités qu'on dit, en fait. Le fait d'être sûre d'elle, d'être plus aventurière, d'être plus du genre à foncer tête baissée, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, je trouve que c'est un des personnages qui est le plus vrai de la série, en fait, parce qu'elle est passionnée, et puis elle est dans le moment, et elle y va à fond tout le temps. Mais c'est ça qui est problématique avec l'adaptation, avec le film, c'est qu'elle a été adaptée en canon, en fait. En canon de couple, ils en ont fait un couple banal, alors que dans le film c'était un peu, c'était pas développé de la même manière, quoi. Ils en ont fait un canon hollywoodien, le couple normal, le couple de héros, et puis elle qui s'écrase un peu par rapport à Harry dans les films, quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi le caractère de l'actrice qui a un peu bouffé le personnage pour le coup. Ce que disait Bonnie Wright à la Welcome to the Magic School 2, quand on lui a posé la question, c'est qu'elle-même n'était pas satisfaite du traitement de Ginny dans les films, et quelqu'un avait abordé aussi la scène du lacet, et elle disait que non, ça ressemblait pas non plus à Ginny, donc il y a son interprétation, il y a aussi ce qu'on lui a demandé, et elle-même, je pense que si elle devait rejouer Ginny, elle le ferait différemment. De ce qu'elle laissait entendre, en tout cas, elle n'était pas satisfaite du traitement du personnage de Ginny dans les films. Elle a l'air d'être assez dynamique comme personne. Elle n'a pas l'air d'être du genre non plus trop... Je parle de Bonnie Wright. Hein. Elle n'a pas l'air d'être du genre à pas oser parler et pas oser faire le personnage comme elle veut et être un petit peu nounouille comme ça. Et du coup, je pense pas que ce soit sa personnalité d'actrice qui a influencé sur le personnage. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas du tout nounouille, mais alors timide, beaucoup plus que Ginny. C'est sûr qu'elle n'est pas Ginny dans la vraie vie. Elle était beaucoup plus introvertie. Oui, parce que dans le fond, on a cette image de Ginny qui avec ses frères, c'était un peu soit elle finissait par être
complètement incapable de se rebeller, soit au contraire il fallait qu'il y aille un grand coup, quoi. Bah, c'est vrai qu'au niveau de sa relation avec les autres personnages, à part Harry, bon, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui est exploité à ce niveau-là. C'est un peu décevant. Ouais, puis comme elle est dans une autre année, on voit pas particulièrement ses amis. On sait qu'elle est un peu amie avec Luna, ce qui est plutôt tout à son honneur, quoi, parce que ça veut dire qu'elle dépasse un petit peu les apparences et les préjugés des autres élèves. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression que elle a des amis et des gens qui l'entourent finalement, à part ses petits amis qu'elle a dans la 5e ou la 6e année. Même la famille, c'est pas trop quelle place se situe, parce que pas vraiment de scène spécifique où vraiment on peut comprendre sa relation avec ses frères. Pour le coup, je pense qu'à l'école, elle essaye justement de les éviter et qu'elle passe du temps avec ses amis. Et je pense qu'elle a des amis parce que justement, elle enchaîne les petits copains. Il faut bien qu'elle les rencontre ailleurs que juste en les croisant à l'entrée de la salle commune ou en sortant de la grande salle. Donc elle fait sûrement partie de groupes amicaux comme ça dans Poudlard, mais c'est sûr que Harry s'intéresse quand même pas beaucoup aux autres et jusqu'à ce qu'il s'intéresse à elle. Du coup, il est surtout centré sur lui et sur un petit peu Ron et Hermione, mais du coup on voit pas grand chose d'autre. Non, le fait que Ginny soit pas seule du tout, non, au contraire, elle a des amis. C'est mentionné par exemple dans Poudlard Express quand Ron lui dit dégage, ou qu'elle va rejoindre des amis de 4e année, ou que Harry la croise entourée de groupes d'amis. Enfin, c'est pas du tout une solitaire. Oui, c'est Non, mais justement, quand elle se met quand Harry commence à s'intéresser à elle, on a l'impression que du coup elle passe tout son temps, on va dire à la fin du 6-7, on dirait qu'elle passe presque tout son temps avec le groupe d'Harry, Ordre du Phénix, etc. Mais que ses autres amis, ils sont partis, hein, c'est plus important. Et ça, bon. Effectivement, elle devient part du trio secondaire, pour ainsi dire. Et effectivement, on a l'impression qu'elle a plus sa propre vie à partir de là. C'est un peu fusionnel, quoi, comme relation entre Harry et Ginny, donc c'est pas forcément surprenant. Surtout aussi, à part Luna, les autres amis de Ginny ne sont pas nommés. On sait qu'ils existent parce qu'ils sont mentionnés au cours de la saga, etc. Et que, voilà, à plusieurs reprises, mais ils sont pas nommés. On ne sait pas leur nom précisément. Oui, ils n'interagissent pas avec le trio, en fait. À part Luna. Tous ceux qui sont un peu déconnectés, ou après les garçons avec lesquels elle est sortie, comme Victor Crumb, n'importe quoi. Michael Corner. Les joueurs de Quidditch me sortent par la tête. Ils sont tous mélangés chez les Nargols. Il y a Madai qui pense à sa relation avec Colin Crivet aussi. C'est vrai que c'est un peu mentionné dans le 2, au tout début, quand ils sont tous les deux jeunes, novices. Ouais. Non, mais après, ça dure pas très longtemps, quoi. C'est le fan club de Harry Potter, quoi. Ouais, c'est vrai, ils se rejoignent là-dessus. Sur la 2e année. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Parce que Colin, qui est un peu... moi j'ai le sentiment qu'il est un petit peu rejeté par les autres, quand même. Je sais pas si c'est un sentiment que vous avez aussi. Je pense aussi. C'est un solitaire. Je sais pas. Je pense pas qu'il soit solitaire par choix. Je sais pas s'il est solitaire parce qu'il a un groupe d'amis et on a un petit peu de la vie de Colin dans le 4, notamment quand Harry est rejeté par tous ceux de son âge et que Colin lui dit viens t'asseoir avec nous et qu'ils sont entourés d'un groupe d'amis de son année et qu'ils essayent de trafiquer les badges à bas Potter pour leur faire dire vive le Potter quelque chose, vive Harry Potter. Il est sûrement considéré comme un peu étrange, disons que son amour démesuré pour Harry fait sourire le lecteur, fait sourire beaucoup les plus vieux, ceux de l'année d'Harry, mais au sein de son année, est-ce qu'il est vraiment marginal? Je suis pas sûre. Parce que, j'avoue que moi je m'étais un peu figuré le truc avec, Colin un peu marginal, Ginny qui finalement trouvait pas forcément trop sa place, surtout dans les premières années, et que du coup ils se retrouvaient un petit peu ensemble, un peu décalés par rapport aux autres, à se projeter vers Harry, etc. Attends, tu vas dans ton école et là,
t'as ton idole qui est en cours presque avec toi, enfin qui est dans la même école. Je sais pas quel effet ça peut faire pour Colin, mais pour un prochain podcast, ça pourrait être intéressant. Ouais, bah oui, carrément, parce que c'est vrai que c'est un personnage dont on parle très peu et qui est finalement assez intéressant. Hein. Enfin, pas forcément intéressant en lui-même, mais qui, par son si on se met à sa place et puis par son regard, voilà. Et le fait que personne se soit douté que de ce qui arrivait à Ginny dans le bouquin 2, c'est pas un petit peu problématique quand même en soi? Ah si, carrément. Si, c'est vrai. Parce que je veux dire, elle a changé petit à petit et même si, bon, ses parents ils pouvaient pas la voir, mais ses frères ils auraient dû se rendre compte de quelque chose quand même. Totalement. Totalement. Et en plus, elle essaye d'en parler à Ron. Elle essaye d'aborder Ron au cours du livre. Plusieurs fois, elle fait plusieurs tentatives pour lui en parler. À chaque fois, il y a Percy qui fait obstacle. Ou les jumeaux qui le prennent à la blague. Ouais, c'est vrai, les jumeaux qui le tournent en dérision totalement. J'aime Ginny. Eh ben effectivement, moi aussi, même si du coup je comprends effectivement les raisons pour lesquelles Slaïs peut ne pas l'aimer et du coup je suis d'accord avec toi. C'est rigolo parce qu'on part toutes les deux du même constat, mais ensuite ça fait pas la même chose. Je trouve effectivement que le personnage est mal construit, mais je pense que je vois au-delà de sa construction littéraire, je vois le personnage qu'elle devrait être. Et c'est pourrait être, oui. Voilà, et c'est cette personne-là que j'aime bien en fait, celle qui est dans ma tête et pas forcément celle qui est décrite quoi. Mais effectivement, et je pense que c'est un personnage au final, comme on l'a dit un peu, qui est intéressant, mais qui réfléchit pas suffisamment à travers les yeux de Harry ou pas, à tout ce qu'elle a traversé et tout l'impact que ça peut avoir sur elle. On pourrait parler pendant des heures de Ginny, mais tu as bien résumé les précédentes minutes. Et ben voilà, j'espère que cette petite conversation sur Ginny vous aura intéressé, vous aura peut-être fait un petit peu réfléchir au personnage. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, soit sur notre page Facebook, la Gazette du Sorcier, soit sur Twitter, @GazetteSorcier, ou par mail www.gazette-du-sorcier.com et nous serons ravis d'apprendre ce que vous avez à dire également sur le sujet. Merci d'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.